Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Et on démarre ce bref tour de l'actualité par la présidence de la République. Le président Alassane Ouattara s'est entretenu ce vendredi avec le Premier ministre du Cap-Vert au cœur de la rencontre, le renforcement et la diversification des relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et le Cap-Vert. Le vice-président de la République était au Sénégal. Timoko Méliès Koné a regagné Abidjan ce vendredi. À Dakar, il a représenté le chef de l'État à une réunion de haut niveau de l'Association internationale de développement du groupe de la Banque mondiale. La rencontre a permis de mobiliser 93 milliards de dollars pour la mise en œuvre du programme de l'IDA 20. Cette mobilisation fait suite au plaidoyer du président Alassane Ouattara lors de la réunion de reconstitution de ce fonds en juillet 2021 à Abidjan. Et la Côte d'Ivoire, un premier producteur mondial de noix brutes de cajou, veut transformer d'ici à 2030 plus de 50% de sa production sur place. Et le pays s'en donne alors les moyens. Ce vendredi, le Premier ministre était à Toumoudi. Patrick Achi a procédé à l'inauguration d'une usine de transformation de noix de cajou. Le groupe Dorado Ivory, avec plus de 50 000 tonnes transformées chaque année, va faire de Toumoudi l'un des centres mondiaux de la production industrielle de la noix de cajou. Nous sommes à quelques heures de l'Aïd el-Kébir. Les gares routières sont bondées de monde, des voyageurs de dernière minute, mais seulement déterminés à rejoindre les localités de leur choix pour la fête. Un choix de dernière minute qui se fait seulement à la veille de cet important événement religieux. On voit l'ambiance dans les gares routières avec Walter Amadou Ouattara. Commune de Koumassi, aux alentours de la zone industrielle. Au moins 5 grandes compagnies de transport routier se partagent cet espace. À la veille de la Tabaski, les voyageurs se bousculent pour avoir une place. Les muscles s'imposent au mieux. Il faut être aidé et ce n'est pas du jeu. Le chauffeur de ce car a même du mal à accéder au volant de son engin. Nous, les Africains, on aime toujours retard. En dernière position, tout le monde veut voyager ensemble. Sinon, la fête est prévue depuis le mois passé. Mais au dernier jour, tout le monde veut partir à la fois. Donc c'est ce qui a créé le dynamique. Relativement au désordre constaté, des passagers expriment leur colère. Je suis venu depuis 5 heures. Regardez l'heure qu'il est. On nous dit non, c'est le premier, deuxième départ, on va, et il y a une désordre totale. Vous me regardez l'entrée de l'autre côté. Regardez l'entrée. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Si vous n'êtes pas capable de transporter les gens, dites-le carrément et puis on va se chercher ailleurs. Pourtant, le chef de gare affirme que toutes les dispositions ont été prises pour satisfaire les usagers. Depuis quelques semaines, nous avons renouvelé le parc auto pour pouvoir vraiment transporter tous nos frères et sœurs qui vont fêter, pour que vraiment nos passagers se sentent à l'aise et surtout en sécurité. Lorsqu'on prend l'argent des tickets, c'est sûr qu'ils vont partir. Hier, de façon globale, nous avons évacué plus de 2000 et quelques passagers. Autre compagnie de transport, juste en face, l'ambiance est quasiment identique. Ce voyageur dénonce le déficit de véhicules. Tout ce monde voyage. Ou couper ticket seulement, il n'y a pas qu'à. Alors qu'on voit à côté les voisins qui sont là, ils ont caillé tous. Quand on crie, on dit premier départ, deuxième départ, ça bouge seulement. Pour nous, ça ne bouge pas. Le vrai problème, eux-mêmes, là, ils n'ont pas assez de voitures, c'est tout. À Trècheville, on constate peu d'engouement, mais le chef des gares assure que les chiffres d'affaires sont intéressants en cette période. Ça marche. On fait les affaires correctement. Même matin, les premiers cartouches, ça charge. Depuis hier, on charge seulement. Mais actuellement, là, c'est l'embouteillage qui nous bloque un peu. Sur l'ensemble des sites visités, les passagers essaient de justifier le choix de leur jour de voyage. Quelque part, il y a la permission, mais les employés, je ne pouvais pas les abandonner à eux en famille. Il faut veiller sur eux, parce que certaines personnes aussi devraient me déposer les demandes de permission. Il faut valider les demandes d'abord avant, en tant que le responsable, aller voir maintenant hiérarchie et puis déposer moi ma demande. Dans les environs des gares routières, les forces de l'ordre veillent au grain, même si elles se font discrètes.
Dans le reste de l'actualité, l'ancien président angolais José Eduardo dos Santos est mort ce vendredi à l'âge de 79 ans dans une clinique de Barcelone. Il y était hospitalisé depuis un arrêt cardiaque le 23 juin. Un deuil national de 5 jours a été décrété à partir de samedi pour honorer sa mémoire. José Eduardo dos Santos a dirigé l'Angola pendant 38 ans. L'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe est mort ce vendredi. C'est un ancien soldat, 41 ans, de la marine japonaise qui a tiré sur le dirigeant nationaliste. C'était lors d'un rassemblement politique en vue des élections sénatoriales de dimanche. Le suspect a été interpellé. Il a déclaré avoir été mécontent de l'ancien Premier ministre Abe. L'attentat a suscité l'émoi de la communauté internationale. Des dirigeants du monde entier ont salué sa mémoire et dénoncé un crime odieux. Au Royaume-Uni, pour terminer, les spéculations vont bon train. Pour prendre la tête du Parti conservateur, Boris Johnson annonce qu'il restera à son poste de Premier ministre jusqu'à l'automne. Hors de question pour ses opposants. Le Parti travailliste estime qu'il lui est impossible de s'accrocher encore. Et même au sein des conservateurs, certains anciens collaborateurs réclament un nouveau départ. Un sondage réalisé par YouGov, une société internationale en la matière, place le ministre de la Défense, Ben Wallace, comme favori pour reprendre les rênes du pays. Voilà pour le point de l'actualité. On se retrouve à 20h pour le journal et à suivre tout de suite les infos régionales.